la fin de cette journée de l'été 1889, les badauds qui levaient le nez vers le ciel de Paris sentaient leur âme chatouillée par la plume d'une douce vanité. Dans l'azur pâle se dressait un monument, girafe aérienne toute ruisselante de ferrailles ensoleillées, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel que l'on venait d'inaugurer. Les braves gens ne se doutaient pas que quelques heures plus tard, ce monument qu'une ville entière fêtait allait devenir un objet de terreur et d'épouvante, que le jour même de son inauguration, il allait entrer dans l'énigme la plus surprenante du siècle, énigme que l'on devait baptiser le mystère de la Tour Eiffel qui tue. Le rideau pourpre des crimes célèbres allait en effet s'entr'ouvrir sur notre capitale. Amis, chantons la complainte de la pauvre Tour Eiffel. Écoutez sa morne plainte quand le vent souffle du ciel. On vient de la mettre au monde, la belle fille au long corps. Et déjà les méchants grondent qu'elle est présage de mort. Les uns disent qu'elle perce le ventre de l'Éternel, comme jadis en la Perse faisait la tour de Babel. Les autres que son squelette ne fera pas de vieux os, que les pieds de la pauvrette seront minés par les eaux. Mais nous qui la trouvons belle, nous défendrons notre tour. Il faut tout donner pour elle, nos bras, nos cœurs, nos amours. Ce soir-là, on dînait chez Monsieur Buff. Refusé. Un buff a été refusé à l'école polytechnique. Avec la moyenne 0,001. La tarte à la crème Pythagore. Que dit-il? Il annonce l'entremets. Oui, une tarte à la vanille que nous avons baptisée Pythagore. Délicate intention. Dois-je d'abord servir le nain? Quoi? Apprenez, Théobule, que M. Goletti est le major de la célèbre promotion de 1853. Qu'il a découvert un théorème. Un théorème d'algèbre supérieure qui porte son nom. Le théorème Goletti. Et qu'il est aujourd'hui professeur de mécanique rationnelle à l'école polytechnique. J'ai compris. Je sers le nain. Tu vas au bal, Christophe? Oui. Des balles de boniche. La République fête la Tour Eiffel. Qu'est-ce que c'est que ça, la Tour Eiffel? Vous ne connaissez pas la Tour Eiffel? Il n'y a pas de Tour Eiffel. Je suis désolé de vous contredire, mais aujourd'hui, pour la première fois, 100 000 Parisiens ont gravi ces escaliers. Mathématiquement, il n'y a pas de Tour Eiffel. T'as compris? Mathématiquement, il n'y a pas de Tour Eiffel. Mathématiquement, cette carcasse s'est effondrée lors de la construction de sa deuxième plateforme. Mais nous devons désoler ce pauvre Christophe. N'en croyez rien, mon oncle. Je suis ravi de partager avec la Tour Eiffel un malheur commun. Qu'est-ce à dire? Elle a été, elle aussi, refusée à Polytechnique. Oh, une insolence! Monsieur se permet une insolence! Alors qu'il n'a même pas été grand admissible. Sortez! Allez rêver à votre Tour Eiffel! Désormais, nous sommes entre nous. Nous allons pouvoir parler. Ce défi aux équations différentielles ne peut plus rester inscrit dans le ciel de Paris. Songez, ce monument est une offense à la raison. Érigé au cœur même du pays qui donna le jour à Descartes. J'ai songé. La Tour Eiffel va bientôt cesser de nous narguer. Au monde on vient de mettre, chantons l'événement. Un enfant de 300 mètres, dont Paris est la maman. Notre-Dame, le Pont-Neuf, les Invalides, la Madeleine, l'Arc de Triomphe, l'Obélisque Sont heureux de vous faire part de la naissance de leur petite sœur,
La Tour Eiffel. Pétard, amorce, feu d'artifice pour fêter la Tour Eiffel. Je suis d'accord, pour une fois je suis d'accord. Avec qui êtes-vous d'accord, monsieur Duguesclin? Avec l'humanité. Christophe. Marie-Nuage, Comment suis-je belle ce soir? comme le fond d'une rivière, comme de l'eau coulant sur du sable, comme les reflets d'une truite qui se faufile entre les herbes. Sont-ils mignons? Et savez-vous qui est le père de la petite? Monsieur Eiffel, bâtisseur de la tour. Nous allons pouvoir nous marier. Si mon oncle y consent. Hélas, il est en Et tutelle. il exècre l'œuvre de ton père. Buffet et Évariste ont-ils parlé de la tour? Toute la soirée, ils l'ont insulté. Et ils avaient invité l'affreux Goletti. Tu sembles inquiet. Ils m'ont chassé afin de demeurer entre eux. Quel secret pouvait-il bien avoir à se confier? Oh, je ne sais pas, mais ils avaient de drôles d'air. Pétard, amorce, feu de Bengale. Vous savez, elle bouge la tour Eiffel, vous me croyez pas? Mais si, mon ami, mais si. Vous avez raison, mon brave, elle bouge. Tenez, voilà une belle dame qui est de mon avis. Elle frémit comme les paradis de mes chapeaux. Car la tour Eiffel est un paradis que j'ai offert à la ville de Paris afin qu'elle la plante dans la coiffure de ses nuages. Vous avez offert la tour Eiffel? Un caprice. Allez vous coûter un bon prix. 4 vieillards et une douzaine de fils de famille. Quel est donc votre métier? Je ruine. Seriez-vous Hyène de Tigris. ciel, Mon nom fait sangloter les notaires. une créature? Gardez-moi ces diamants. Ils sont trop lourds lorsque je danse. Moi, mais Vous gâchez Je gâche dans mes bras. dans vos bras, en l'honneur de ma protégée, la tour Eiffel. Cœur d'Apache, c'est mon nom. Et je me cache, cache. J'ai l'air vache, mais au fond, je ne suis pas un mauvais garçon. Les diables, la vieille. pitié! Terre d'Apache, 4 fois au bannequin se fait tatouer, à pas pitié. La grande fête de la société y a coupé le cou à sa pitié. Ces bijoux ne sont pas à moi. Je m'en doute. Ils m'ont été confiés. Mais tant pis pour la rupine. Vous allez pas faire ça le jour où on inaugure la tour Eiffel? On parle pas de la tour Eiffel où je fiche le feu à ta baraque. C'est beau, cependant, la tour Eiffel. Des momeries pour détourner le peuple de ses misères. Oh, je suis déshonorée. Et puis c'est la faute de ce maudit métier. J'aurais voulu être fleuriste. Oh, fleuriste. Ah, la paix des œillets, le calme des myosotis. Était dans les pétards. Eh tiens, Vous me rendez les diamants? ouais. Vous avez du cœur, monsieur Cœur d'Apache. Cœur d'Apache n'a pas de cœur. Mais il avait une maman. Qu'est-ce qu'elle faisait, madame, votre mère? Elle vendait des géraniums à la porte des cimetières. Je suis le roi de l'Eustache, le fric-frac c'est mon rayon. J'aime pas les flics et je crache sur la civilisation. Cœur d'Apache, c'est mon nom. Et j'ai l'air vache, mais je n'arrache leur pognon qu'à ceux qui ont des millions. Christophe, j'ai peur. Au milieu de cette fête, Beaucoup de gens détestent la tour Eiffel. les envieux. Au revoir, mes enfants. Au revoir, Madame Eubine. Vous direz à votre père, mademoiselle Marie-Nuage, que ce fut une belle fête. Une bien belle fête. Et Madame Eubine, sa journée finie, ferme les volets de sa boutique. Elle range ses pétards et ses amorces, ses farces et attrapes, puis elle s'apprête à regagner son logis. À petits pas, elle parcourt les rues de Paris. Elle traverse une place, elle contourne une colonne Maurice, et c'est alors que la colonne s'illumine violemment et que Madame Eubine déchiffre avec terreur la phrase suivante. La tour Eiffel de Turin. Elle m'a tué. Qui? Oh, la tour Eiffel. Mais nous ne pouvons pas taire ce drame surnaturel.
La victime est là par terre, frappée par la tour Eiffel. Dans la tour de son père ne peut être un criminel. Écoutez notre prière, sauvons notre tour Eiffel. Résumé des chapitres précédents. La tour Eiffel assassine. Telle est l'effarante nouvelle qu'un matin de printemps 1889, Paris chuchote. Hélas, cette accusation démente ne sort pas de la pieuvre aux 100 bouches que l'on nomme calomnie. En effet, la tour Eiffel tue. Le jour de son inauguration, les murs de Paris se sont couverts d'affiches flamboyantes portant ces mots. La tour Eiffel te tuera. Une vieille femme, Madame Eubine, lit une de ces affiches. Puis elle appelle à l'aide en criant qu'on l'égorge. Madame Eubine meurt et son dernier souffle est pour accuser la tour. Mais pendant que Paris frissonne, une idylle se noue. Un jeune poète, Christophe, aime Marie-Nuage Eiffel, fille du constructeur de la tour. Malheureusement, Monsieur Buff, oncle de Christophe et ex-major de l'X, son fils Évariste, élève de l'école polytechnique, et Monsieur Goletti, professeur de mécanique rationnelle, parce que la tour Eiffel défie, prétendent-ils, les lois des mathématiques, on voit une haine farouche à ce monument. Aussi s'oppose-t-il au mariage de Christophe et de Marie-Nuage. L'amour parviendra-t-il à triompher? La tour Eiffel continuera-t-elle à commettre des meurtres? Voilà ce que les tableaux suivants vont vous apprendre. Un nouvel assassinat de la tour Eiffel. La tour Eiffel qui tue. Un château dans le bois de Boulogne, le château d'Auteuil. Papazian, je voudrais une rivière de diamants. Gédéon, écoute mon cœur. J'écoute. Qu'est-ce qu'il fait? Il bat. La belle affaire. Nous avons tous un cœur qui bat. Eh oui, mais les vôtres, je me remarque, c'est les miens qui m'intéressent. Le courrier de Monsieur Papazian. Le courrier de Monsieur Papazian. Oh, un cadeau. Encore un cadeau. Parce que je suis l'homme le plus riche du monde, ils m'envoient tous des cadeaux. J'en ai assez de leurs cadeaux. J'ouvre. Si cela vous amuse. La tour Eiffel dorée, l'avertissement, elle veut me tuer, elle va m'assassiner. Rassurez-vous, la tour Eiffel ne vous tuera pas. C'est vrai, Yen. Le préfet de police est un de mes amis. Oui, c'est ça, sauvez-moi, Yen, sauvez-moi. Si vous me sauvez, Yen, je vous aimerai, je vous aimerai. Nous changeons le décor, et dans un temps, et dans un temps record. Allons, c'est un beau sport, que changer le décor, que changer le décor, que changer le décor. Allons, c'est un beau sport, que changer le décor. Allons, c'est un beau sport, que changer le décor. Le crime de la rue Visconti. Mes chers amis, merci d'avoir répondu à mon appel. C'était tout naturel. Voici la chambre du crime. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là où on le tua. Mais où est Monsieur Goletti? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Derrière la table de nuit, il est assis.
Mais pourquoi chantons-nous, au fait? Ah, excusez-moi, j'ai été pendant 10 ans directeur de l'Opéra Comique. Il a fallu la haine d'un soprano maîtresse du président du conseil pour que le gouvernement me nomme préfet de police. Et pour que vous ayez à résoudre le mystère de la Tour Eiffel. Ces meurtres sont en effet singuliers. Pauvre général du fer-la-guerre, le malheureux reçut hier cette petite tour Eiffel dorée. Eh oui. Et voilà pourquoi j'ai demandé le concours de l'école polytechnique. C'est l'école polytechnique, vive les gamins, les pétas. Tous les gens qui nous font la nique sont autant de gros pétas. Grâce aux équations de tous les degrés, nous gouvernerons un jour l'univers. Tout le monde aura, bon gré ou mal gré, le binocle et le teint vert. Binocle, binôme et bicorne, voilà les symboles de l'X. Bicorne, binôme et binocle, voilà quels sont nos 3 points fixes. Vive notre chère école, le paradis des grands cerveaux, hors des envies et d'école, les hommes sont tous dévots. Ah bah Euripide et Sophocle, bicorne, binôme et binocle, voilà les symboles de l'X. Le de l'X. J'ai tant couru que mes panaches eux-mêmes sont essoufflés. Que nous vaut, chère Hyène de Tigris, le plaisir de votre visite? Papazian a reçu une tour Eiffel dorée. Mais qui puis-je? Il faut le sauver. Mais Hyène... N'êtes-vous pas préfet de police? Ah, les préfets de police sont faits pour arrêter les criminels et non pour protéger les victimes. Moi, j'ai un plan. Je vous écoute, Hyène. Vous allez fréter 7 fiacres. 7 fiacres hermétiquement clos, dont les portières ne pourront s'ouvrir que de l'intérieur. En guise de cocher, des inspecteurs. Des inspecteurs, oui. Dans un de ces véhicules, Papazian se cachera, mais nul ne saura lequel il aura choisi. Parfait. La tour Eiffel pénétrera dans le fiacre. Comme les 7 sages Hélène, tous les 7 jours de la semaine, voyez les 7 fiacres qui traînent. Monsieur Papazian se promène. Pourvu que la dame à la faux ne sache jamais où il faut planter sa lame, à qu'elle soit prise en défaut et tombe sur un fiacre faux. L'horrible dame. Comme les 7 sages Hélène, tous les 7 jours de la semaine, voyez les 7 fiacres qui traînent. Monsieur Papazian se promène. Injustice, tous les cas d'injustice. Moi, vous savez, je suis cocher. Cocher? Cocher de panier à salade, tu veux dire? Tu m'as reconnu, cœur d'Apache? Bidois de la brigade criminelle. Quelle fois tu m'as fait arrêter pour des meurtres que j'avais pas commis? C'est la vie. Et tu sais d'où ça? La santé. Et j'aurais voulu me faire endosser tous les assassinats de la Tour Eiffel. Oh, faut pas être aigri. Aigri, moi? Mais c'est du vitriol qui coule le long de mes veines. Et pourtant, une fois, vous m'avez tatoué la vengeance dans le cœur. Quand ça? Tu te souviens de l'affaire de la rentière du Vésinet? Oh, je pense bien. L'assassin, un gamin qui a été condamné à mort. Commué, il a été commué. Il est au bagne. Mais le jour du verdict, l'injustice, elle a pas frappé ma chair, mais la chair de ma chair. Alors je pardonne pas. Je pardonnerai jamais. C'est la vie, hein. Ma vie à moi. Laissez-moi ma vie et ne me tuez pas. Mais nom de Dieu, c'est pas possible. On assassine Papazian. M'étouffer. Grâce, les m'étranglez pas. Mais personne n'a pu entrer dans le fiacre. Mais que se passe-t-il? On s'égorge. On massacre Papazian. Ouvrez la portière. Mais y a pas de poignée. Vierge Marie, il trépasse. Cernez le fiacre. Le criminel ne peut nous échapper. Je défonce la porte. C'est ça, oui. Monsieur Papazian. Le fiacre. Vite. C'est l'assassin. Plus d'assassin. Nous l'avons entendu. Où est-il? Le voilà. Où? Là. La tour Eiffel. Il faut que tout cela cesse. Démolissons cette tour. Bientôt, si l'on ne se presse, nous périrons tour à tour.
nous répéterons sans cesse, périsse la tour Eiffel. Car tandis qu'elle se dresse, la mort plane dans le ciel. Chapitre précédent. Le sang ruisselle sur Paris. La tour Eiffel tue. Chaque jour, un vieillard reçoit une petite tour Eiffel dorée et le lendemain l'infortuné meurt en accusant la tour de l'avoir assassiné. La tour Eiffel pousse l'audace jusqu'à tuer un certain Papazian. Celui-ci, afin d'échapper à son destin, s'était fait enfermer dans un fiacre. Après ce dernier crime, la foule réclame la destruction de la tour Eiffel. Monsieur Buff, ex-major de l'X, son fils Évariste, élève de l'école polytechnique, et Monsieur Goletti, professeur de mécanique rationnelle, prétendent que la tour Eiffel est un défi aux mathématiques. Ils se réjouissent de la fureur populaire. Seul, un poète, Christophe, neveu de Monsieur Buff, sa fiancée Marie-Nuage Eiffel et une demi-mondaine songent à défendre la tour et à démontrer son innocence. Mais y parviendront-ils ? Les poètes de la tour Eiffel. L'action se situe sur la 2e plateforme. Ivrogne, anarcho et décadent. Un gouvernement imbécile vendu à l'or des puissants et à la vanité des médiocres a ordonné la destruction de la tour Eiffel. Ouah! Vive la tour Eiffel! Sergent de semaine. Présent. À vous de faire l'appel. Verlaine, Paul. Très souvent ce rêve étrange et pénétrant. Debussy, Claude. Dans l'ascenseur du dernier étage. Rimbaud, Arthur. Mais vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes. Déroulède, Paul. Même des roulettes. Pour le drapeau de la tour Eiffel. De Bornier, Henri. À l'Académie française. Qui y reste? Pour l'immortalité. Greg, Fernand. Inconnu au bataillon. Faguet, Émile. Un critique. Absent. Nous l'avons mangé. Hugo Victor. Mais de l'au-delà, il nous a envoyé un message. Chéri Bibi. Fatalitas. Arsène Lupin. Je suis là. Il a un drôle de genre. Oh. Fantomas. Védrine. Cocteau Jean. Au berceau. Mais quand même là. Poète, prends ton, poète, prends ton, poète, prends ton, lutte, et me donne un baiser, et me donne un baiser, et me donne un baiser. Le chêne un jour dit au roseau, quand vous serez bien vieil au soir à la chandelle. Le chêne un jour dit au roseau, les chants désespérés sont les chants les plus beaux. Poète, prends ton, poète, prends ton, poète, prends ton, lutte, et me donne un baiser, et me donne un baiser, et me donne un baiser. Mes chers amis, quand je mourrai, ta douleur du Perrier sera donc éternelle. Mes chers amis, quand je mourrai, la fille de Minos et de Pasiphae. Poète, prends ton, poète, prends ton, poète, prends ton, lutte, et me donne un baiser, et me donne un baiser, et me donne un baiser. Zut! Ils y sont tous. Grand échafaudage de talents dressé dans les nuées pour protéger la tour. Ennemi? Ami! Mais tu détestais la tour Eiffel. Hier, aujourd'hui c'est une damnée, c'est donc une sœur. Regarde ce bateau sur la Seine. Un ponton de bateau-mouche. Le quartier général de l'armée. De quelle armée? De l'armée qui va monter à l'assaut de la tour. 5 divisions, dont 3 de montagne. Tu les as vus? Comme je vous vois. À l'aube, j'ai traversé leur bivouac sur le champ de Mars. Les soldats buvaient le mauvais alcool qu'on donne aux militaires avant d'aller à l'attaque. La mort de cœur d'Apache. Un ponton de bateau-mouche transformé en quartier général. Ça
Sacrebleu de Sacrebleu. Il y a une semaine que nous assiégeons la tour. Et nos troupes ne sont même pas parvenues à prendre le premier étage. Ah, les chasseurs alpins partent à l'assaut du pilier sud. Ils grimpent. Mal. Colette, y hésites-tu encore? Je ne peux m'y résoudre. Il le faut. C'est notre dernière chance de succès. Écoute, ce sont eux. Ils défilent sur la rive. La brigade des polytechniciens myopes. Sont-ils beaux, tous dévorés par la petite vérole? Eux seuls peuvent arracher la victoire. Mais à quel prix? Songez, c'est envoyé au carnage de futurs inspecteurs des finances, des jeunes gens qui donneront à la France du XXe siècle une économie sans crise, une monnaie sans inflation et des budgets en équilibre. Tant pis, la mort de la tour vaut ce sacrifice. Oui, c'est un père de famille qui vous le dit. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, contemplez l'œuvre de la tour Eiffel. Oh. Un jour, mon papa m'a conduite chez un monsieur poli qui m'a fit pénétrer bien vite, tout tenu dans son lit. Je crois que c'était sa manière de dicter son courrier. Quand il sut que je serais mère, il me prit en pitié. Très gentiment, il m'expliqua toute l'horreur de mon corps. Oh, plaignez-moi, je suis enceinte, enceinte de la tour Eiffel. Le monde vivait dans la crainte en attendant ses coups mortels. Mais pour moi c'est atroce, c'est bien pis que la mort. Elle m'a fait un gosse, oh quel sera son sort. Quel coup quand il faudra lui dire qu'il est un enfant naturel, que son père qu'il faut maudire n'est autre que la tour Eiffel. Quel coup quand il faudra lui dire qu'il est fils de la tour Eiffel. Un soir de lune, elle a rêvé à la tour Eiffel. Mort à la tour Eiffel! Es-tu convaincu, Goletti? Soit. Vive la brigade des polytechniciens! Quel spectacle! Au pas cadencé, ils marchent au combat, et la foule découvre le table de logarithme. Et voici qu'ils partent à l'assaut. Voilà quels sont nos 3 points fixes. Vive notre chère école paralysée, grand cerveau, en des amphis et d'école. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Explique-moi un peu d'où. Cœur d'attache. D'où viens-tu? Là-haut. D'un saut? Je suis tombé, vos petits amis m'ont balancé par-dessus le bastingage. Ils sont maîtres de la tour Eiffel! Victoire! Et moi je me meurs. Tant pis. Et sans gré. Une simiche. Pourquoi pas un verre de rhum? Les cœurs d'apache, ils s'en vont la cigarette au bec. De Lyon 1, nous avons touché du tabac de troupe. Et puis ça va m'aider à rêver. Rêver? À qui? À mon petit. Tout à l'heure, quand vos amis m'ont balancé, j'ai songé qu'il aurait pu être parmi eux. Elle aurait été beau sous le licorne. Il divague. Il reviendra. Pour se venger. Pour me venger. De qui? De l'école polytechnique. Qu'est-ce qu'elle a encore fait, l'école polytechnique? Elle a pris le bonheur d'un enfant et la vie de son papa. Il délire. Souvenez-vous de la rentière du Vésinet. Qu'est-ce que tu racontes? Mais parle, cœur d'apache. Plus de cœur d'apache. Mais cœur de français. Cœur d'apache, c'est bien marré. Il paye cash, 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 mais il crache avant de clamser sur toute la société. Résumé des chapitres précédents. Des crimes mystérieux ensanglantent Paris. Des vieillards sont, semble-t-il, assassinés par la tour Eiffel. Le gouvernement ordonne la destruction de ce monument. Mais la tour fait savoir qu'elle tuera une fois encore. Et la victime qu'elle a choisie est un jeune poète, Christophe. Celui-ci va-t-il échapper à la mort en démasquant les véritables coupables? C'est ce que vous allez savoir en écoutant les derniers tableaux. Les méchants seront punis. L'action se passe sur la 3e plateforme de la tour Eiffel.
J'ai préparé ton lit dans la boutique de la marchande de coquillages. Maintenant, il faut nous séparer. Déjà. Écoute, Des pas. dans l'escalier. Il monte. Il s'approche. Des ombres. 2 ombres. 3 ombres. Marie-nuage. Tant mieux, père, d'une pierre deux coups. Que venez-vous faire sur la tour, mon oncle? Emparez-vous de lui. Tu vas payer tes mensonges. Bon-oncle! Ton bon-oncle va t'envoyer faire un petit tour sur les pavés du quai de Chavert. Rassure-toi, ma jolie, tu iras bientôt rejoindre ton amoureux. Vous n'allez pas nous assassiner! Mais ce n'est pas nous qui allons vous assassiner. C'est la tour Eiffel! Et après ce dernier meurtre, on fera fondre la tour Eiffel. Voilà ce qui arrive à tous ceux qui bravent les décrets de l'école polytechnique. Jetez Christophe. Halte là! Chaîne de tigresse! J'arrive à temps! Nous plaisantions! Plaisanterie d'assassin! Oh là, madame! Mesurez vos paroles! Bas les masques! Messieurs les polytechniciens, c'est l'instant de payer vos forfaits! Tout beau, ma chère! Il vous reste encore à expliquer nos prétendus crimes. Nos crimes impossibles? Nous n'avons quand même pas pu pénétrer dans le fiacre de M. Papazio. Détrompez-vous! C'est toi, Goletti, qui a songé à commettre des crimes au nom de la Tour Eiffel, afin de compromettre ce monument. Tout d'abord, tu voulais assassiner pour de bon. Dans tout Paris, tu fais coller des affiches. La Tour Eiffel te tuera. Je vous défie bien, Yann, de trouver dans tout cela un fait pouvant nous envoyer au bagne. Minute! D'où sorti celui-là? Du grand là-bas. Des parages d'où l'on ne revient jamais. Et que veux-tu? Aérez vos ménages. Il y a un crime que vous avez oublié. Un crime qui, lui, vous fera condamner. Lequel? L'assassinat de la rentière du Vésinet. Hein? Ton visage. Montre ton visage. Regarde si tu n'as pas peur que les remords te brûlent les yeux. Le premier de la promotion. Donc tu étais le second. Pour prendre ma place, vous m'avez chargé d'un crime dont j'étais innocent. Malédiction! Innocenter! Imbécile! Au fond, ce n'était qu'un artiste, ce monsieur Goletti. Vous préférez aller à la Guyane? Ah oui, là-bas nous serons les bons élèves. Les forts en terre! Les premiers de la classe. Les majors des forçats! Les buffs ont toujours été majors! Mais cette ressemblance. Cœur d'Apache était son père. Et vous avez été reçu à Polytechnique. Le rêve de mon papa. En aura-t-il saigné des bourgeois pour me payer des leçons particulières de mathématiques? Certains de ses élèves ont pu se laisser aller à des erreurs, mais il faut en convenir. Espoir de tous les pères de famille, qu'ils soient banquiers ou arsouilles, c'est une grande institution que l'école polytechnique. Soyez désormais sans crainte, ce n'est pas un criminel. Ainsi finit la complainte de notre tour.